Se resserrer entre le groupe du Nord et le groupe du Sud. Difficile pour l'instant d'affirmer qui va passer devant. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors c'est vrai que je ne vous ai pas beaucoup parlé du duel entre les classes 40 parce que je suis un petit peu occupée, vous voyez, malheureusement, enfin ou heureusement, ça dépend d'où on se place. Je ne suis pas au Sable d'Olonne, je suis en Espagne et je suis un petit peu occupée avec mon travail, mais... Et je m'étais dit, je vous ai déjà parlé du duel des classes 40, c'est pas la peine d'en rajouter, vous avez compris qu'il y a une lutte nord et une lutte sud. Seulement, voilà. Je ne peux pas m'empêcher de vous en parler parce que si vous ne suivez pas la cartographie de très près, je ne vais pas vous mettre des cartographies aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Mais je voulais juste vous dire que ce duel, qui nous tient en haleine depuis le départ quasiment de la Corogne, continuera jusqu'à la dernière minute. Ils sont à 70 000 des côtes martiniquaises, ils vont arriver cet après-midi. Et vous savez quoi? À l'heure où je vous parle, alors qu'on sait grosso modo qui seront les 3 premiers, on ne sait toujours pas lequel ça arrivera le premier. Seront les nordistes les premiers? Seront les sudistes, comme il paraîtrait à ce moment les premiers? On ne le sait pas. Ah, c'est un petit peu bruyant à côté. Pourquoi je vous dis ça? Il y aura 2 choses à prendre en considération. La première, donc je ne vous la raconte plus, vous avez des bateaux qui vont sur la route nord, qui est une route beaucoup plus tactique, et puis les bateaux qui sont au sud sur la route des Alizés. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que là, à l'heure où je vous parle, ils sont le numéro 1 et le numéro 2, SNSM, Fétendon et Sigestron, Sifrigo, Sigestron, ils sont dans un mouchoir de pêche. Alors, c'est Sifrigo qui arrive le premier par la route sud, qui est la route la plus rapide, mais c'est NSM Fétendon qui est deuxième aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, oh, je m'embrouille, je vais faire vite parce que j'ai plus le temps, là je vois que les gens vont venir sur le bateau. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'étape à la Corogne va compter, c'est-à-dire que celui qui est arrivé premier à la Corogne va s'ajouter au score final de celui qui arrivera cet après-midi. Donc, si à la Corogne, dans un mouchoir de poche, on avait eu SNSM Fétendon d'abord à 18h15, quelque chose comme ça, et tout de suite derrière lui, on avait eu Sifrigo Sogestro à 18 jours et 37 minutes, donc dans un mouchoir de poche. Maintenant, à Martinique, ça va être l'inverse, et ça va être comme ça jusqu'à la fin. Et donc, je pense qu'à l'heure où je vous parle, là, tout de suite, il est 14h30, 15h, on sait juste qu'ils vont arriver cet après-midi. On sait à peu près qui sont les premiers, mais on ne sait pas du tout. On ne sait même pas, toujours pas si c'est le nord ou le sud qui va gagner à la fin le duel, parce qu'à ce moment, celui qui est derrière au nord, qui a plus de 1000 à faire, va plus vite au moment où je vous parle. Donc rien n'est joué pour le moment, et je vous invite à regarder ce soir. Moi, je mettrai, dès que j'aurai les vidéos de l'arrivée, je vous mettrai une vidéo sans parole, sans rien, juste pour qu'on voit comment ça s'est passé. Mais je peux vous dire que moi qui connais peu les classes 40, je n'ai pas été aussi excitée d'un finish aussi rapproché, aussi complexe, parce qu'au fond, ces 2 bateaux se sont battus en continu jusqu'à la fin. Voilà, allez, c'est assez pour aujourd'hui. Je m'embrouille, je bégaye, je suis vraiment pas la tête aux vidéos YouTube. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. En train de se resserrer entre le groupe du Nord et le groupe du Sud. Difficile pour l'instant d'affirmer qui va passer devant. On va tout donner pour ne rien regretter à l'arrivée en Martinique. Allez, bonne soirée.